Tu parles sans avoir la moindre idée de ce dont tu parles. Merci beaucoup. Pas de quoi. Monsieur Hammond, ça y est, les affaires reprennent. Je veux dire, pourquoi avons-nous besoin d'un gagnant? Choisis de bloguer ta vie, de ta première branlette à ton dernier soupir. Ne m'appelez plus Junior. Est-ce que t'es un fonceur? Ou est-ce que t'es un traînard? Ou vas-tu suivre mon tempo, bordel de merde? Je vais suivre votre tempo. On a parlé de Christopher Nolan. Oui. Je vais donc reparler de Christopher Nolan. Faut commencer à me faire chier les deux. J'ai rien fait, moi j'en ai mis un. Karel, si tu reparles de Spielberg. Non, même Après, pas. je ne parle. C'est Genre, faux. j'ai dit, voilà, c'est un réalisateur qui revient 2 fois dans ma liste. Nolan, c'est juste qu'il arrive 2 fois d'affilée. Très bien. Un film sorti en 2014. Sur les étoiles, Nolan. sur l'espace. Oh là là, Interstellar. Ou peut-être avons-nous tout simplement oublié que nous restons des pionniers et que nous ne sommes qu'au début, que nos plus grandes prouesses ne peuvent pas être derrière nous, car notre destin s'étend au-dessus de nous. Mais bien sûr, Interstellar, bien sûr. Alors, je sais Je lâche mon que micro. tout le monde n'est pas du même avis sur Interstellar. Tout le monde étant Max. Je le trouve génial ce film. Mais je le trouve même au-delà de. Je le trouve fascinant. Alors je pense qu'il faut quand même avoir une certaine attache et un certain intérêt à tout ce qui va être l'espace. Tout ce qui va être l'espace, le temps, tout ça. Je pense que c'est peut-être pour ça que le film. Enfin, pas divise, hein, ça reste quand même un immense succès de Nolan. Je pense qu'il faut vraiment avoir un intérêt premier avec le sujet qu'aborde le film pour vraiment l'apprécier à fond. Il a un peu ce côté, alors il a été comparé à ce film-là quand il est sorti, à 2001, l'Odyssée de l'espace. On peut beaucoup comparer les deux, et pour avoir vu les deux, je confirme que oui. Interstellar a ce côté un peu suite spirituelle à 2001. Il est bluffant sur tous les aspects, il est aussi très touchant. Je me rappelle de la scène de Matthew McConaughey quand il revoit les vidéos de sa fille, quand il la voit grandir, enfin quand lui, en l'espace de 2 minutes, il voit 20 ans de sa fille. Je trouve ça magnifique. En fait, je sais pas quoi dire de plus dessus. Parce qu'il est vraiment... En plus, il est beau. Enfin, le film est vraiment beau. C'est un film aussi qui a souhaité... Il est très contemplatif. Point. Oui. Oui. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est ma phrase C'est en vrai. suspension. Et c'est quand même fou, un film contemplatif qui attire autant les foules. Oui. C'est quand même un tour Tout de à force. fait. Là, je dois le reconnaître pour tous les griefs que j'ai envers le film, mais c'est en même temps parce que je l'ai vu qu'une seule fois et qu'il m'a pas laissé un bon souvenir. Mais pour un film contemplatif, attirer autant les foules et marquer autant les mémoires, Ouais. surtout auprès d'un jeune public, je trouve que c'est à noter. Vraiment. J'ai eu la chance de le voir, alors je l'ai pas vu la première fois au cinéma, mais j'ai eu la chance de voir une diffusion au cinéma. Et en plus, c'est Hans Zimmer à la musique qui était pris dedans tout le long. Évidemment. La thématique abordée, en fait, est vraiment géniale. Encore une fois, il y a ce côté... l'art de Nolan, il sait filmer les dialogues, il sait rendre facile à comprendre une intrigue complexe, mais sans pour autant la simplifier non plus. Mm. Quel est le prochain film de Nolan dont tu vas parler? Je ne vais pas Pitié parler de film Pitié de Nolan. Mais en plus, j'ai rien contre lui, juste... les gars, c'est bon, Joe. Mais j'en ai mis un seul, moi. Il fait des grands films, qu'est-ce que C'est je lui. te dis, c'est tout. Moi, je vais parler d'un film de Damien Chazelle. Whiplash. Oh. Désolé, je suis en retard. Iman, tu as perdu ta place. Vous pouvez pas faire ça, putain, c'est quoi? Merde! Pour moi, c'est ça qui est génial au Studio Band. Tu entres ici comme remplaçant et qui sait, tu peux être très vite titulaire. Non, ralentis pas! Accélère! C'est un 2014. des seuls que j'ai pas vu de lui. Eh bien, C'est un des premiers films, pareil, que j'ai vu quand j'ai commencé à m'intéresser au cinéma. Et du coup, forcément, il est resté dans mon cœur. En plus de ça, ça parle de musique, donc ça reste encore plus dans mon cœur. Et je trouve qu'il est... Enfin, on parlait tout à l'heure pour l'amour ouf, mais je pense que ça peut se dire aussi pour Interstellar. Le style pour le style, des fois, c'est important aussi. et puis Damien Chazelle, Et- pour le coup, c'est vraiment quelqu'un qui fait du style. Et hein. Whiplash, c'est l'exemple parfait pour moi du style pour le style. Il m'a impressionné, ce film, et il a été une influence aussi pour des films derrière, parce que rien que la scène de fin avec la goutte d'eau, tout ça, c'est des scènes, voilà. Puis évidemment, il faut parler des 2 acteurs principaux qui sont absolument géniaux et qui nous font en fait J.K. ressentir... Simmons et Miles Taylor. Ouais. Exactement. Sur une intrigue très, très simple, entre guillemets, énormément d'émotions. Et du coup, je trouve que c'est... je trouve que c'est un film absolument magnifique, que ce soit dans le style cinématographique et aussi dans l'histoire, Évidemment, la musique aussi, qui est absolument magnifique. Oui, puis c'est un film qui pousse à fond le concept de jusqu'où tu vas pour l'art.
Tu vois jusqu'où tu vas pour créer, pour... les blessures physiques et psychologiques qui sont ressenties cette sur main le physique. ensanglantée quand il tape Ah, sur mais sa ça, batterie, ça me... C'est d'une violence Et c'est qui... très représentatif, je Oui. trouve. Complètement, voilà, et c'est représentatif pour plein de catégories, les gens qui se poussent à fond dans leur domaine, que ce soit la musique, mais aussi le sport, et qui quitte à se blesser eux-mêmes, finalement, physiquement et psychologiquement. Voilà, j'aime bien les gens qui se blessent, apparemment, vu que je viens de parler d'hérédité. J'adore les gens qui se blessent. Les gens qui se blessent eux-mêmes, moi, c'est vraiment mon kiff. Voilà. Non, mais en fait, je trouve que ça permet de montrer des émotions à la caméra qu'on ressent pas forcément avec d'autres manières de faire, et voilà. Mais c'est vrai que c'est intéressant, parce que Damien Chazelle a beaucoup ce rapport avec la musique, je trouve, dans ses films. Oui, bah oui. Alors, Whiplash, forcément, on peut pas faire plus, Bien sûr. plus musique que ça, mais il y a J'ai ça pas vu dans- sa série The forcément, Eddie La La Land. sur le jazz. Ok, Il y avait oui. Leila Bekti et Tahar Rahim dedans. Ok. Mais j'ai pas Ok. vu sa série, c'était une série Netflix. Mais oui, La La Land, t'as raison. La La Land, ça La a La été Land, aussi forcément, un énorme... Oui. Babylone. Ouais. Babylone aussi. Alors peut-être, Évidemment. alors c'est le film qu'il avait fait avec Ryan Gosling, First Man. Peut-être lui un peu moins. Après je sais pas, c'est les deux seuls que j'ai pas vus. J'ai pas vu First Man non plus. J'ai pas vu First Man. Mais si ça se trouve, on va reparler d'un Chazelle, j'en sais rien. Peut-être. C'est pas... Je sais pas. Moi, je sais pas. Personne... Ok. Qui sait? Tu sais? Moi, je sais pas. Bon, en tout cas pour moi je sais. Bah, pour moi, je sais. Ah, Attends, on a peut-être un problème. le nouveau Nolan. Attends, on va peut-être faire une pause parce qu'on a peut-être un problème. Toi et moi. Je vais parler d'un film et juste après on en discute parce qu'on a peut-être un problème. On va pas se refaire le coup des questions, je te préviens. Là, tu vas pas me... mon anecdote sur Tarantino, là, je l'ai encore là. D'accord? Moi, je vais vous parler d'un film plus vieux, encore, d'un film de 1962. Ah, Chantons sous la pluie. Pas du tout. T'as dit film plus vieux. C'était très bien. C'était très très bien. J'aime beaucoup cette blague. Non, mais j'aimerais vous parler d'un film de 1962, encore adapté d'un bouquin que je n'ai pas lu. Pour le coup, un film de Orson Welles. 1904. Bah non. Non, J'ai ça con- c'est George Orwell. C'est... Mais J'ai pas entendu mal. bouquin. Mais pas mal. Pas mal. attends, J'aimerais qu'on raconte juste cette anecdote vite fait, hein, avant que voilà, du fait que Karel est allé voir Sinners avec Michael B. Jordan en pensant que c'était un biopic sur Michael Jordan. Je voudrais que ce soit dit, je voudrais que ce soit entendu, c'est qu'elle a vu le début du film que ce ne Sinners soit pas coupé. en se disant, mais c'est quand même très vieux, il est si vieux que ça, Michael Jordan. Alors que c'était un film avec Michael B. Jordan, pour ceux qui n'ont pas compris. Ils ont fait la blague dans Space Jam 2 d'ailleurs. Ils C'est font vrai la blague. C'est vrai. Oui, Ah, Ils font la donc. blague c'est vrai. dedans. Merci. C'est vrai. Mais du coup, en fait, c'est voilà, c'est que car nous on se trompe sur les noms, car elle les confond. C'est pas pareil. Mais on a tous le problème avec les noms. Citizen Kane. Non, c'est Non. pas Citizen Kane, même si Citizen Kane est génial. Il faut voir Citizen Kane. Non, c'est un film qui s'appelle Le Procès. What do you think? I think you're crazy. Maybe you're right. That would certainly explain. No, I must reject that. I must reject everything. Well, there's no data on that. None at all. D'accord. Qui est adapté du procès de Kafka, avec Anthony Perkins. Anthony Perkins, qui est le Norman Bates de Psychose. Donc sur l'histoire d'un jeune homme qui bosse dans une entreprise, je crois, qui va se retrouver accusé d'un crime dont il ne sait rien. C'est-à-dire qu'on ne veut pas lui dire le crime dont il est accusé. Ok. Par contre, il est accusé. Et en fait, le film va être une plongée démentielle dans les affres de la bureaucratie et de tous ces statuts autoritaires. Orson Welles joue lui-même un avocat. Ok. Et c'est un film génial en noir et blanc, donc énormément de jeux sur les ombres. Sur les proportions aussi, il y a des portes immenses auxquelles Anthony Perkins n'a pas accès et tout parce qu'il est trop petit. Enfin, il y a plein de jeux comme ça, de mise en scène qui sont fous. Et c'est un film en fait où vraiment tu perds la boule avec lui, quoi. Tu vois, c'est une plongée dans ces hordes de procureurs qui l'accusent mais sans lui dire pourquoi. Et où vraiment tu vis de l'intérieur la folie de ce système qui l'enferme, qui le pourchasse. Et vraiment, je vous le recommande. C'est un vieux film, mais c'est un film qui te fait suivre ce personnage qui du coup n'a pas le choix de la fuite en avant tout le temps pour savoir de quoi il est accusé d'abord et ensuite essayer de s'en défendre. Et donc voilà, c'est un film que je recommande énormément parce qu'en plus on connaît rien d'autre d'Anthony Perkins à part Psychose. Ouais. Et en plus d'Orson Welles, bah, c'est pas le film le plus connu, mais c'est sans doute son meilleur. Voilà, D'accord. au-delà de Citizen Kane, ce film est cité par pas mal de gens comme son meilleur, et en vrai je vois pourquoi, parce qu'il m'a épaté quand je l'ai vu. Ouais, c'est Voilà. en effet pas le plus connu parce que je le connaissais pas du tout. Non, c'est pas le plus connu, et Bien dans la moi j'ai hâte de existence. lire le roman de Kafka, qui pareil a l'air Ouais. d'être une sacrée dinguerie. Donc là ça va être le moment d'attaquer les 3 derniers films. On arrive dans le top 3. C'est mon film le plus récent de ma liste. Il est sorti hier. Il est sorti hier, Excité. c'est un film de Damien Chazelle. C'est pas vrai. Non, c'est un Horrible. film de 2022. Ok. Un film de deux réalisateurs
qui ont fait beaucoup de clips avant d'ailleurs, j'ai vu ça, je me suis renseigné. Ok. Ce qui explique, je pense, la réal assez folle du film. Everything, Everywhere, All at Once. Bien sûr. Qu'est-ce qui se passe? Evelyn, je ne suis pas ton mari. Je suis une version de lui dans un autre univers. Et je suis ici parce qu'on a besoin de toi, Evelyn. Je suis très occupée aujourd'hui. J'ai pas le temps pour ces bêtises. Dans le multivers, j'ai vu des milliers d'Evelyn avant toi. Fallait que je parle de ce film. Tellement hésité à le mettre. Moi aussi. Qui m'a retourné, vraiment, qui m'a mis une claque et qui m'en a remis une derrière. Et qui après m'a remis une claque. Eh bien, il a été encore une violent ce derrière. film avec Ouais. toi. Il t'a beaucoup frappé. Mais ce film. en fait, il y a tout dans ce film, je sais pas comment expliquer. C'est de la folie pure et dure. En fait, je saurais même pas faire un synopsis. Je saurais même pas dire de quoi ça parle, parce que ça parle de tellement de choses. Oui. Bah, on peut essayer, là. J'ai rendu de Laverie qui va se retrouver... Ouais, embarqué dans une aventure folle qui va parler de multivers, et en même temps, ça ne devient plus tant que ça le sujet principal du film. Ouais. Ça va beaucoup questionner les rapports humains entre les personnages. Enfin, voilà, un truc de fou. Vraiment. Je pense qu'on est tous les trois à l'apprécier ici. Ouais, grandement. globalement, c'est l'un des films qui a le plus marqué ces dernières années, Ouais. ne serait-ce que dans les festivals de récompenses, tout ça. Enfin, c'est un film qui a fait beaucoup parler de lui, qui a été en plus réalisé pour pas tant d'argent que ça, comparé au reste de la production de visuel. Donc vraiment, ouais, c'est un film qui a énormément marqué, et qui regorge d'inventivité aussi. Voyez-le, franchement, c'est un film qui, À va voir. qui ne vous laissera pas indemne. Au début, avec les scènes d'action et tout, t'es un peu tenté de te dire, bon, c'est un film où il va y avoir de la bagarre. Et en fait, quand tu le vois, quand tu le découvres, tu vois que ça regorge de sous-couches d'inventivité constante, et c'est parfait, c'est parfait. Moi, je pars sur mon autre film qui est sorti assez récemment, enfin pas récemment, mais 2024, du coup, Ok. qui est Civil War. On subit une défaite très importante face aux forces de l'armée des États-Unis. Monsieur le Président, est-ce que vous regrettez l'utilisation de frappes aériennes sur nos citoyens? Aujourd'hui, ils avancent sur Washington. On doit aller là-bas. Dans la capitale, ils tirent à vue sur les journalistes. Mon instinct me dit qu'on va y rester. Ah, ok. Et Civil War, c'est un très beau film qui raconte du coup la quête d'une photojournaliste qui va traverser les États-Unis en plein milieu de la guerre civile. Le film est très actuel. Je pense que n'importe quelle année, dans les prochaines années, on peut le regarder et se poser de plus en plus de questions. Il est très inspiré par un autre film qui est un biopic qui est sorti en fait la même année sur Lee Miller, qui est une photojournaliste pendant la Seconde Guerre mondiale. Et du coup, le personnage principal de Civil War s'appelle Lee, en hommage à Lee Miller. Visuellement, ce film est absolument magnifique. Dans le scénario aussi, la fin, j'étais en larmes, hein, clairement. Il y a des passages très violents auxquels on s'attend pas. Très prenant comme film, ouais. Très prenant. donc ça prend l'idée d'une guerre civile américaine, donc au sein des États-Unis, qui sont scindés en deux. En plusieurs parties, et justement, ce que je trouve très intéressant avec ce film, c'est qu'on ne va pas trop se demander le contexte, enfin, on développe pas tant que ça le contexte de la guerre civile. Mais finalement, tu sais pas trop qui sont les gentils et qui sont les méchants. Exactement, ouais, est-ce qu'il y a vraiment des gentils, des méchants? En fait, tout ce qu'on voit, c'est vraiment ce petit groupe qui va traverser les États-Unis et qui se retrouve en fait en plein milieu de tous les conflits et qui essaye justement de prendre en photo ces conflits et donc d'écrire sur ces conflits pour le grand public et l'entièreté du monde. Et ça parle donc de l'importance du journalisme et du photojournalisme, mais aussi de la difficulté. Donc en fait, Lee, elle va prendre une jeune femme qui veut devenir aussi photojournaliste sous son aile, et en fait ça va parler de la difficulté pour les journalistes aussi à se mettre en retrait et ça c'est une polarité qui est très difficile, un dilemme qui est très difficile pour les journalistes, de se mettre en recul et de se dire là je pourrais aider la personne au lieu de la prendre en photo. Et je pense que c'est un film qui représente très bien la réalité à la fois du journalisme. Évidemment c'est aussi un petit peu grand public entre guillemets, mais à regarder en duo, je pense, avec Lee Miller. Vraiment très intéressant pour voir le personnage de Lee Miller, son biopic, qui est aussi un très bon film. Et avec voilà. Kate Winslet, c'est ça? Exactement. Et Marion Cotillard qui passe une tête, et Noémie Merland d'ailleurs aussi. Voilà. Ouais. Et du coup, et en plus dans Lee Miller, on a aussi donc des photos qui ont été prises par Lee Miller dans le générique, etc. Donc on a le droit vraiment, et en fait ils reproduisent les scènes de la prise de ces photos, donc c'est vraiment magnifique, et je pense que c'est deux films à voir éventuellement en duo. Bah moi je vais évidemment parler de la fête de Babylone. Quand je suis arrivé à Los Angeles, Ton visage est tatoué sur mon dos. il y avait marqué sur toutes les portes « Interdit aux acteurs et aux chiens ».
J'ai changé la donne. Bonjour. J'ai un boulot pour toi. Ce que vous voulez, hein. C'est le couillon qui nous a envoyés pour nous enfler. Cette grosse pute est en train de voler la scène. Elle se met des glaçons sur la poitrine pour que ça pointe sous sa robe. Je fais rien à ma poitrine, c'est naturel. Qu'est-ce que vous diriez de le faire maintenant, mon gros plan? De Babylone, alors je vais en parler très rapidement, hein, étant donné que on a déjà un peu abordé tout ça. Babylone, grand film sur le cinéma, grand film fresque, qui dure très longtemps, avec Brad Pitt, Margot Robbie, et l'acteur dont j'ai plus le nom qui joue Manny. Oui, le mammouth. Manny le mammouth, voilà, qui donc est un personnage qui est un peu happé par le monde du cinéma, qui va en découvrir un peu ses coulisses et ses dérives. Margot Robbie, jeune actrice en vogue, Brad Pitt, acteur un peu vieillissant, qui se laisse dépasser par l'arrivée du muet, donc c'est au moment où le cinéma passe passe à la parole. Et alors c'est un film évidemment exubérant, un grand goût de la fête qui sature, qui inonde l'écran, des plans séquences à travers des fêtes qui vraiment sont totalement en trop, quoi. C'est du trop plein, ça te fait mal à la tête au bout d'un moment, mais en même temps c'est jouissif comme film. On peut noter un Tobey Maguire extrêmement flippant, en producteur malsain, qui t'emmène dans, pour le coup, les coulisses et les bas-fonds d'Hollywood, dans des scènes qui sont des scènes d'horreur, hein, vraiment. Babylone, voyez-le, parce que c'est une tuerie à tous les étages, il y a un rythme, alors comme je disais, qui épuise, hein, on en ressort vraiment lessivé, mais alors avec des étoiles dans les yeux, cette musique qui pareil, on en parlait, hein, pour Damien Chazelle, qui rythme toutes les scènes, il y a un goût pour la démesure, hein, l'image de cet éléphant qui arrive dans la fête et qui n'est là juste pour être là, quoi, tu vois, pour faire trop. C'est un film de too much, mais c'est un film qui a bien des aspects, fait du bien, et montre aussi cet envers du cinéma qu'on ne voit pas trop, ou en tout cas qu'on voit assez mal. Et non, c'est un film que j'aime énormément. Voilà, Babylone, je le conseille, c'est une grosse teuf, quoi. Absolument. Bah, carrément. Voilà. C'est comme ça que je le décrirais. Oui, c'est ça. Une grosse teuf. Exactement. Alors, mon film à moi, dont je vais parler maintenant, c'est mon seul Tarantino de la liste. Ah. Un peu particulier, parce que c'est un film, ça aurait pu être deux films. Mais je les ai regroupés sous la même bannière. Je vais parler de Kill Bill. Évidemment. Tu ne te réveilleras plus. Il faut croire qu'ils s'y sont mal pris. Je suppose qu'il est un peu tard pour s'excuser. Tu supposes bien. Maintenant, soit je tue, soit je suis tuée. Tu as le droit de prendre ta revanche. Ma revanche? Œil pour œil. Il faut que je te tue alors. Ça en mettra les pendules à l'heure. Alors j'ai décidé de tuer. Kill Bill volume 1, Kill Bill volume 2, que je considère comme un seul et même film, plus un film en deux parties que deux films réels. C'est un des premiers Tarantino que j'ai vu. Et je trouve qu'il y a tout dedans. Oui. Tout le cinéma, il y a tout le cinéma dedans. Oui. Tout ce que tu peux faire en cinéma, il a tout mis dedans. C'est vraiment, si vous voulez décrire à quelqu'un qu'est-ce que c'est que le cinéma, vous lui montrez Kill Bill. Parce qu'il y a tout dedans, il y a absolument tout, il y a de tous les genres possibles, il y a de tout type de réal. Je trouve que ça doit être le film avec lequel Tarantino s'est le plus amusé. Oui, c'est ce que j'allais dire, oui. C'est vraiment c'est la totale, c'est la quintessence du cinéma, je trouve. Et il a dit récemment que c'est un film que personne d'autre n'aurait pu faire, à part lui. Ah ouais, non, et en même temps, il a raison, c'est vraiment du Tarantino pur. Et en même temps, c'est deux films que je trouve un peu, genre, qui se répondent, mais en même temps, qui sont assez différents. Le premier est beaucoup plus rythmé que le deuxième, qui est beaucoup plus lent, beaucoup plus... il prend son temps. C'est pour ça qu'il y a tout. Il y a tout. Ouais. Je sais pas comment dire plus, il y a tout. En fait, il y a tout dedans. Oui, puis c'est un film qui a tellement été chroniqué, qui a tellement... voilà, forcément, tout le monde connaît Kill Bill, tout le monde sait... d'aura... Ouais, c'est ça. Très bien réalisé, Kill Bill. Félicitations. Bravo, hein, putain, ça a dû prendre du temps. J'ai fait le troisième. La revanche de la petite gamine. En vrai, ça fonctionne. Oui. Moi, je vais parler de Good Will Hunting. J'ai parlé au juge, et il est d'accord pour te relâcher. Ah oui? À condition de me voir moi et un psychothérapeute une fois par semaine. Ce garçon est un génie sans égal. Je n'ai jamais vu une chose pareille. Aujourd'hui, j'ai besoin de quelqu'un qui puisse communiquer avec lui. Comme moi. Pour la première fois de sa vie, c'est comme une partie de poker avec ce gosse. Dès qu'il perçoit la moindre vulnérabilité chez quelqu'un, il l'exploite. Will Hunting va rencontrer un adversaire à sa taille. Vous avez pas ça? Ouais, j'ai pas ça. Très intéressant. Parce que c'est un film que j'ai vu il y a assez longtemps, mais qui m'avait quand même marqué sur le côté sociologique et psychologique. Donc c'est un film de 97, du même réalisateur que Drugstore Cowboy, dont tu as fait une review de semaine, exactement, avec Matt Damon et Ben Affleck. Et du coup, ce film est un très beau film. Visuellement, je me rappelle de certaines scènes. Et après, sur le parcours global, trajectoire de vie, tout ça. Après, on a vu d'autres scénarios qui ressemblent un peu sur... surtout par exemple dans les films français, sur quelqu'un de très
de classe populaire, tout ça, avec Oui, ça a créé un quelqu'un sous-genre qui de la va le mentir. comédie française, Exactement. ouais, bien sûr. Ça a créé et je trouve ça assez particulier, parce que là, c'est un film américain complètement, et ça a créé un sous-genre français. Bah, puis c'est un film américain un peu intellectuel, un peu, tu Oui, vois, oui, un peu, oui, voilà. complètement. C'est pas... Je crois que ça a été écrit par Matt Damon et Ben Affleck. C'est ça, ils ont gagné un Oscar, je crois. Ils ont gagné un Oscar. C'est eux qui ont proposé le scénario. Ouais. C'est très émouvant, Ouais. c'est très beau, et ça parle de plein de sujets sociologiques qui sont super intéressants à aborder, donc voilà, je tenais à en parler, même si ça fait longtemps que je l'ai vu. J'aimerais bien le revoir, en fait. Je trouve que ça se fait plus, des films comme ça, des films avec des scénarios originaux qui sont vraiment basés sur le personnage. Oui, je trouve tout que à ça se fait fait. plus. Ce genre de film-là, c'est plus quelque chose. C'est plus des films qu'on voit encore aujourd'hui. Non, c'est vrai. Effectivement, C'est vrai. c'est vrai. Oui, parce qu'il commence à dater un petit peu, 97, ça commence à faire Ouais, longtemps. mine de rien, ouais. Ça fait, ouais, Voilà. ça fait 28 ans. Mais il vieillit pas, en fait, je pense. Pas du tout, 28 ans. Bah si, 28 ans. 28 ans. Bah non, putain. mais je suis con, c'est 98, bah oui, bah j'ai 26 ans, bah oui, oui, non, bah si. Pardon, bah si, ça fait 28 ans, si. Si, arrête de déconner. Tu vois, contrairement à Will Hunting, je suis pas bon. Je ne pourrais jamais être interviewé par Robin Williams. Bah moi, je vais vous parler de... Ah, j'hésite, parce que en fait, les deux derniers qui me restent, c'est vraiment ceux que je cite quand on me demande mes films préférés. Donc je vais parler de ma dernière adaptation de livre. C'est le premier roman que j'ai lu, et c'était un des plus compliqués, Dostoïevski. Ça s'appelle Le Double. What'll it be? I'll just have a Coke. A Coke. And you? Scrambled eggs. You don't serve breakfast in the evening. Well, do you still have eggs here? Yeah. And do you have a frying pan? Yeah. Then give me the damn food. Alors donc c'est une adaptation du roman de Dostoïevski, donc auteur russe hyper connu, qui est adapté par un réalisateur qui s'appelle Richard Ayoad, qui est aussi un acteur de comédie. Et il adapte ce film avec Jesse Eisenberg, très peu de budget. Et Jesse Eisenberg en fait joue un petit employé de bureau très timide, qui est fou amoureux de sa collègue mais qui n'ose pas lui dire ou qui lui dit mal. Et un jour débarque un autre collègue qui a exactement la même gueule que lui. Genre, c'est le même, il est habillé exactement pareil, il a juste un autre nom. Okay. Et ce gars-là est très sociable, il est aimé par tout le monde, il fait des vannes, il est dans la drague, il est dans le truc un peu, même problématique parfois, tu vois. Et en fait, personne ne se rend compte qu'ils sont semblables. Personne ne se rend compte que ces deux gars sont similaires. Ok. Et donc, petit à petit, Jesse Eisenberg, donc de base, perd la tête. Parce que il commence à se demander si lui est fou, tout ça. Et en plus, c'est dans un monde où on ne fait pas trop attention aux autres, en fait. C'est un monde qui est vachement porté sur la bureaucratie, où tout est automatisé, tout ça, et où tout se parle en chiffres, en postes, etc. Et lui est perdu dans ce monde-là, avec ce collègue qui lui ressemble, mais du coup, personne ne le voit, donc il commence à se poser la question de est-ce qu'il vient pour prendre ma place, est-ce qu'il est moi, est-ce qu'il est... Voilà. Et il y a des très belles scènes, c'est aussi très drôle. Par exemple, il y a un suicide dans son quartier. C'est pas ça le truc drôle. C'est pas ça le truc drôle. C'est pas le truc drôle. Mais il est interrogé par les flics parce qu'il a vu la scène. Et en fait, je me souviens d'un dialogue où les flics lui demandent vous allez penser suicidaire? Il dit ben non. Et le flic dit on va noter peut-être, tu vois, parce qu'en fait c'est un monde où tout est gris, tout est froid, tout est voilà. Ouais, et alors que la réalisation, elle est très très maniérée, tu vois, très droite, très avec des surcadrages, tout ça. C'est une réalisation qui m'a énormément marqué, et en plus de ça, en termes de thématique, je trouve ça très fort, cette idée de mon double et tout ce que je ne suis pas, est-ce qu'il est meilleur que moi, est-ce que moi je suis la meilleure version de moi-même. C'est la question de la version de soi-même qui m'a longtemps porté moi personnellement, et donc c'est un film qui m'a profondément marqué. Au-delà de l'adaptation, c'est un film qui m'a profondément marqué et qui m'a fait aimer Jesse Eisenberg à vie. C'est un de mes acteurs préférés, parce que je trouve qu'il a cette sensibilité, et en même temps ce bagou, et dans ce film-là, ça surgit partout, quoi, ça déborde. Vu qu'il joue de rôle, il peut montrer toutes ses facettes. C'est ça, et en plus c'est un petit film un peu indé, un peu d'auteur, tu vois. Je connaissais pas du tout. Mais c'est un film qui est totalement passé sous les radars, et qui est encore aujourd'hui assez dur à trouver. D'accord. Et je vous le conseille, si vraiment vous tombez dessus, c'est un petit film, c'est un petit bijou, une petite pépite, et c'est franchement l'un de mes deux films préférés, quoi, vraiment. Ok, voilà. Je verrai, lui, voilà. il me fait vraiment franchement, on le regardera ensemble avec grand plaisir. À toi, ton dernier? Bah, vous savez lequel? The Last One? Vous savez. Est-ce qu'il y a des dinosaures dedans? Bah, bien sûr que oui. Il y a des dinosaures dedans? Bah, bien sûr. Mais arrête! Eh oui. Mais arrête, est-ce que ce serait pas le film où Jamel Debbouze fait une voix? Tu sais, avec les dinosaures. Ah, le film d'animation Oui, c'est ça. Dinotopia, un truc comme ça. C'est juste Dinosaure, le film s'appelle juste Dinosaure. Ah, mais oui, c'est ça, Dinosaure. C'est ça? C'est le film, bien sûr. Jurassic Planet, que tu m'as offert en DVD il y a pas longtemps. Alors, Jurassic Planet, pareil, il faudra qu'on mette la photo, c'est magnifique. J'ai offert à Rémi un DVD de Jurassic Planet, et en fait, c'est probablement une série B de merde sur des gars qui débarquent sur une planète où il y a des dinosaures. Enfin, c'est génial. Voilà. Bah, Jurassic Park, évidemment. Hey, ne bougez plus! Je ne peux pas remettre le courant dans le parc Jurassique. Une aventure commencée il y a 65 millions d'années et qui continue aujourd'hui. Oh non. Ce n'est qu'un retard.
c'est tout. Tous les grands parcs à thème ont des retards. Quand ils ont ouvert Disneyland en 1956, rien ne marchait. Peut-être, mais quand les pirates des Caraïbes se détraquaient, ils ne mangeaient pas les touristes. Je sais, c'est prévisible, mais évidemment que c'est lui mon top, mon numéro 1 que je place au-dessus du top même. Je sacralise ce film à un point, mais vous ne pouvez même pas imaginer. Si. Ok, bah vous imaginez. On imagine très bien. D'ailleurs, le compte officiel de Jurassic Park, vous pouvez débloquer Rémi sur Instagram, s'il vous plaît. C'est vrai que Rémi se sert du compte officiel de Jurassic Park en bloc-notes. Il lui envoie des messages et tu sais que je réponds régulièrement ça. Depuis des années. Alors pour l'anecdote, c'est pour la sortie du film Jurassic World, le premier, quand j'avais acheté le Blu-ray. T'avais un espèce de truc où on scannait, on avait accès à une entre guillemets conversation officielle, enfin c'est des réponses automatiques. C'est des dinosaures qui te répondent. Avec Jurassic World. Illisible. Et le service n'est plus disponible, mais régulièrement je lui envoie quand même des messages et je reçois des réponses automatiques ou même, enfin, j'ai le compte Jurassic World qui me laisse. Il faut que tu lâches ton ex, d'accord? Il faut que tu arrêtes, elle ne te répond plus ce compte de dinosaures. Lâche-le, il est passé à autre chose, d'accord? Aïe aïe aïe. Mais ouais, Jurassic Park, premier du nom, pareil, un film d'enfance que j'ai vu un nombre incalculable de fois. Je connais le film par cœur. Je crois que c'est le seul film adapté d'un bouquin dont j'ai lu le livre, dont d'ailleurs l'auteur Michael Crichton, un auteur que j'aime beaucoup. Du coup, je me suis beaucoup intéressé à lui en fait. Quand j'ai appris que c'était lui l'auteur, je me suis beaucoup intéressé à ce qu'il avait fait, d'autre. J'ai lu pas mal de ses livres. Il y a beaucoup de thématiques qui reviennent beaucoup, le rapport à la technologie, au progrès, tout ça, beaucoup de cynisme sur l'être humain en lui-même et toutes ses déboires. Pour moi, c'est un film qui a vraiment marqué un avant et un après. Pour le cinéma en général, pour tout ce qui est du blockbuster, cinéma indépendant, cinéma d'auteur, tout ça. Il y a vraiment un avant, un après Jurassic Park. Que dire de plus? C'est beau déjà. Je sais, mais c'est une déclaration d'amour qui est très belle, je trouve. Très, très je belle. sais. Parce qu'on la sent sincère. On sent l'émotion. C'est pas pour ça qu'ils vont te répondre, mais en vrai, c'est très beau de réessayer encore. C'est vraiment, mais en plus, tout ce qui touche à Jurassic Park, c'est vraiment, j'ai l'impression que toute ma vie tourne autour de Jurassic Park. Mais en même temps, enfin, Ça fait beaucoup là. Plein d'images en fait. Ouais, mais je sais pas. C'est vrai qu'au bout d'une certaine heure, il fait le bruit du dinosaure. Mais voilà, j'adore vraiment ce film à un point, mais où c'est très beau, inimaginable. C'est vraiment un film qui m'a beaucoup marqué, que je regarde encore régulièrement aujourd'hui. Tous les soirs. Tous les soirs. si je le pouvais, je le ferais. Mais voilà, pour moi, c'est vraiment un film marquant. Voilà, voyez-le. Je trouve qu'en plus c'est un film qui n'a pas vieilli parce qu'il y a une grande utilisation d'animatronique au lieu d'avoir des effets de synthèse. Donc il se regarde encore très facilement aujourd'hui, même pour les thématiques abordées, pour l'histoire ou quoi. Franchement, voyez-le. Je ferai de la propagande pour ce film jusqu'à ma mort. Karel, ton dernier film? Oui. J'en avais déjà parlé, mais c'était dans mon top 1 2024. Et donc c'est assez récent. Allons-y. Et du coup, ça s'appelle Perfect Days. おじさん。大きくなったね。ママとおじさんって全然似てないね。この世界は本当はたくさんの世界がある。 Que vous n'avez sûrement pas vu, mais dont j'ai déjà parlé. Non, j'ai pas vu. C'est un film très contemplatif, donc c'est un film de Wim Wenders qui se passe au Japon. Donc en fait, ça parle d'un travailleur qui s'occupe de l'entretien des toilettes publiques à Tokyo. Et en fait, vraiment, les 30 premières minutes, on suit juste sa vie et sa routine de A à Z, de son réveil jusqu'à ce qu'il aille s'endormir. Après, il se passe des choses, je vais pas vous spoiler. Mais en fait, c'est un film qui est très très contemplatif, mais qui est très beau et qui paraît pas long, malgré le fait que tout est long. Voilà. Okay. Je sais pas trop comment l'expliquer, mais je trouve que j'ai déjà vu d'autres films contemplatifs qui m'ont jamais fait autant cet effet-là. Et chaque plan est un tableau, un peu à la Wes Anderson. Et du coup, voilà, c'est un film qui est absolument, je trouve, magnifique. Et la scène de fin est absolument géniale. Et elle est vraiment, on reste plusieurs minutes sur le visage du personnage principal, et d'ailleurs l'acteur est merveilleux. Et je sais pas trop quoi dire de plus. Tu donnes grave envie de le voir. Ce film, il est vraiment magnifique. Après, je pense qu'il faut être dans un certain mood pour le voir, parce que si envie d'un film d'action ou quoi que ce soit. En plus, moi je me suis trompée quand je suis allée le voir au cinéma, c'est parce que je voulais voir autre chose et je me suis trompée sur les horaires. Et je suis tombée dessus. Je suis entièrement tombée dessus par hasard. Et du coup, j'étais obligée d'aller voir un film parce que j'avais rien d'autre à faire en fait. Et du coup, j'y suis allée vraiment sans rien savoir sur le film.
Et vraiment, il m'a prise par les tripes, encore une fois. Il y a beaucoup de films qui me prennent par les donc, tripes, ouais, finalement. Non, mais voilà. Tes tripes à l'intérieur de ton corps. C'est ça. Non, je comprends. Non, okay. mais très émotionnel. Et en fait, on réfléchit derrière beaucoup à vraiment cette beauté du quotidien. En plus, il fait de la photographie, etc. Donc, du coup, c'est vraiment passionnant. Okay. Et c'est vrai que, du coup, les plans fixes me rappellent beaucoup Wes Anderson. Dit-elle. Non, et puis alors, faut le citer, Wim Wenders, énorme réalisateur qui a réalisé Les Ailes du Désir, Paris, Texas, et tout, qui a une très très longue carrière. Oui, très connu. Bon réalisateur. Alors, je vais finir avec mon dernier film, du coup. Est-ce que tu rigoles parce que ton dernier film, c'est un film de Wes Anderson? Bah, évidemment, mais elle l'a senti. Elle l'a senti, je l'ai vu dans ses yeux. Mais elle, tu vois, c'est pour ça le souvenir non podcastable, encore une fois. On la connaît. Mais je crois qu'il s'est entendu, c'est vrai. Non, évidemment, alors il y a beaucoup de réals dont j'aurais adoré parler. J'aurais évidemment adoré parler de Scorsese, j'aurais adoré parler de Quentin Dupieux, j'aurais adoré parler de plein de gens, mais je vais quand même citer ce film que je cite quand on me demande mon film préféré. Je cite Grand Budapest Hotel de Wes Anderson. Pourquoi souhaites-tu être lobby boy? Qui ne le souhaite pas? Au Grand Budapest, monsieur. Ainsi ma vie commença. Apprenti lobby boy débutant sous le sévère commandement de monsieur Gustave H. Beaucoup de clients les plus précieux et les plus distingués de l'hôtel venaient pour lui. Je vous aime. Je vous aime. C'était de la dynamite, cette femme au plumard. Elle avait 84 ans. J'en ai eu des plus vieilles. Qui est pour moi l'acmé de tout ce qu'on peut faire au cinéma. Alors je sais que c'est celui auquel on reproche le plus d'être un peu une maison de poupée, et c'est vrai, il y a des décors en maquette, tout ça, qui font vachement maison de poupée en carton, mais j'adore ce film parce qu'encore une fois c'est une histoire un peu conte, où donc un grand maître d'hôtel est accusé du meurtre d'une de ses riches clientes avec qui il avait une relation, parce qu'elle lui a légué un tableau, tout ça. Il y a un casting énorme, encore une fois, on est sur un casting d'une vingtaine de noms ultra connus. Les dialogues sont rythmés, mais alors c'est ciselé au mot près. Pardon, la mise en scène est vraiment tout le temps mais rythmée, tu sens qu'il n'y a pas un millimètre qui dépasse, et c'est pareil dans les dialogues. Ça peut donner un espèce de truc un peu automatisé, mais moi j'adore ça, j'adore ce film, j'adore son rythme. Je pourrais le revoir 1000 fois, qu'il ne m'ennuierait pas et que j'y trouverais toujours des choses à y voir. Willem Dafoe en méchant est parfait, et Ralph Fiennes est incroyable. Je trouve que c'est un des meilleurs acteurs qu'on ait au monde, et c'est un film dans lequel il flamboie, il est dandy anglais mais parfait, et c'est un film que je peux revoir 3000 fois sans jamais me lasser, quoi. Je le recommande à tout le monde, et j'espère que j'aurai la chance de le montrer à tous mes proches. Voilà. Vraiment, Grand Budapest Hotel, Wes Anderson plus en général, c'est formidable. Évidemment. Voilà. Pour moi, c'est ce qu'on fait de mieux dans le cinéma, c'est ces réalisateurs au style marqué. Et j'ai pu trouver mon style à travers ces films, j'ai pu voir le maniérisme en fait. Ouais. Le style voyant, cette espèce d'idée de prendre le cinéma à bras-le-corps et de se dire qu'est-ce que je peux faire avec le cinéma, je peux faire tout ça, et ben je vais faire tout ça, d'en faire trop, le too much. Moi j'adore le too much, et voilà, je recommande 1000 fois Grand Budapest Hotel. Trop bien. C'est la fin de notre émission. Je crois que c'est la fin. Rémi, tu as un train à prendre. Oui. Tu es déjà en retard, il me semble. Donc on va comme on dit, quand on a 14 ans, on va vite conclure parce qu'on est un peu pressé. Comment conclure? On conclut quand déjà? On peut le faire maintenant. Oui, ou alors on peut le faire maintenant. Oui. Ou alors on peut le faire maintenant. Eh bien, j'avoue que ce n'est pas ce qu'on me dit d'habitude, mais j'apprécie le compliment. Oh, c'est pertinent, je vous promets. Je veux pas. Je veux pas. C'est juste que non, c'est pas suffisant. Ce monde est un trésor, mais ça fait quelque temps qu'il nous pousse vers la sortie. Tu arrives juste à temps pour dîner, mon trésor. Nous allons voir ce que tu peux concevoir en 5 minutes. T'es toujours là, toi? C'est fini. Rentre chez toi.